suis Mathilde Bellignus et je suis venue faire une résidence au Cube de 2 semaines et c'était pour le projet Filles 2, l'opéra rock documentaire sur nos mères. D'abord, c'est parti d'un collectage de voix. Je suis allée en Abitibi-Témiscamingue puis j'ai interviewé 27 femmes qui me parlent de leur mère. Donc, tout en tant que filles d'eux, elles ont un parcours, un vécu, elles ont une relation avec leur mère qui change au cours de la vie. Elles ont des âges très différents. Puis nous, je dis nous, on est 4 sur scène. Il y a une autre performeuse, Jacqueline Van de Geer et moi. Et il y a 2 musiciennes abitibiennes, Lou Raphaël, Paul Allaire et Mélissa Delage, à la guitare électrique et au violon électrique et au drum. En fait, on s'est chargé de transposer ce réel de voix enregistré sur scène. On part vraiment des histoires qu'on a montées de ces filles d'eux, qu'on remet en mouvement, qu'on remet en présence, puis qu'on laisse entendre. C'est comme un peu une genre de chorale qui apparaît et qui est portée par 4 autres femmes qui décident que ces histoires-là ont besoin d'être entendues. Fait que c'est parti de ça, puis moi j'assume la mise en scène, j'assume aussi la composition avec les musiciennes. On écrit en fait les chansons qui vont de l'opéra, du rock, même on a écrit un tango, à quelque chose qui raconte tout ce qui ne s'est pas dit avec les mots dans ces entretiens sur leur mère. Parce que il y a beaucoup de choses entre confort et réconfort. Pour moi, c'est vraiment ça, les relations mère-fille, qui part du sensible, qui parle de quelque chose qui peut pas toujours se dire en pleine voix. Fait qu'on est là pour assumer ces silences et puis les rendre très pleins et très présents. La résidence au Cube, ça m'a permis en fait de revenir aux origines du projet, c'est-à-dire à tout ce qui crée la dramaturgie, l'histoire de en fait l'entremêlement de ces voix, le tissage entre ces histoires-là. J'avais besoin aussi de me poser la question pour moi-même, qu'est-ce que j'avais envie de faire ressentir à des ados, qu'est-ce qui allait résonner avec eux sur leurs histoires à leurs âges. C'est un spectacle à partir de 13-14 ans. Alors que les voix enregistrées ne sont pas du tout des voix d'adolescentes. J'avais besoin de vérifier en fait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, pas des choses qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire, mais est-ce qu'il y a des choses que quand on les entend, qui ne font pas partie de notre période de vie, par exemple une mère dont on doit prendre soin, qui est à la fin de sa vie, est-ce que c'est quelque chose, comment ça peut résonner quand on a 13-14 ans ou quand on fait son coming out puis que sa mère décide de nous mettre à la porte, qu'est-ce que ça raconte quand on a 13-14 ans et quand on entend ça? Et on a eu vraiment des retours super généreux, super beaux aussi des ados qui étaient là. On a convié 8 adolescentes à venir. Puis c'était fort, c'était vraiment un moment touchant de voir qu'elles avaient beaucoup à en dire et beaucoup à dire aussi sur des choses qu'elles croyaient comprendre ou qu'elles croyaient connaître, qui résonnaient en fait sans qu'elles l'aient nécessairement vécu. Puis je pense que c'est ça, la transposition aussi au théâtre, c'est de se dire qu'on peut rentrer dans des histoires qui ne sont pas les nôtres, mais que ça va nous travailler à un endroit qui vient peut-être consoler ou répondre à un besoin qu'on a de se questionner ensemble sur des sujets parfois difficiles, voilà. Mais il y a aussi des choses très très belles puis drôles aussi dans ce spectacle, mais il y a des choses moins faciles à aborder. Je pense que une résidence, c'est drôle, hein. Quand on crée un projet, évidemment, c'est pas tout d'une shot, là, souvent ça prend 3-4 ans, avec les subventions, la lenteur de tout ça, ça prend du temps. Fait qu'entre les périodes de création, il y a comme des moments, c'est des moments, pas d'absence, mais c'est des moments où moi, le projet me manque. Et j'ai l'impression que, non pas je perds le fil, mais des fois je peux me poser la question où j'en suis moi-même dans ce projet-là. Qu'est-ce que je voulais raconter au départ versus qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce que l'histoire raconte au final. Puis j'ai jusque-là fait des résidences à chaque fois avec toutes les interprètes sur scène. Puis comme je porte plusieurs chapeaux de dramaturgie, de metteuse en scène, de compositrice, d'interprète sur scène, là c'était vraiment revenir au fondement de qu'est-ce que cette histoire vient ajouter à ce qu'on se raconte déjà entre filles, entre mères ou entre femmes, de nos histoires avec nos mères. Qu'est-ce qu'on peut trouver, non pas d'universel, parce que c'est pas une parole, je pense, qui se réduit à quelque chose d'universel, c'est quelque chose à chaque fois très sensible, mais qu'est-ce qui fait que moi j'ai quelque chose à y dire, à y trouver dans cette histoire. Puis je pense que si moi c'est clair pour moi, ça va l'être pour le spectateuriste aussi. Puis c'est ça que ça prend, je pense, 2 semaines vraiment. Moi j'ai décidé de
de les faire vraiment pour la dramaturgie, donc vraiment de faire un scène à scène. Puis c'était aussi une résidence qui m'a permis, de concrètement là, de mettre en forme mon ours, donc c'est-à-dire ma structure de dramatique des scènes, un bout à bout qui est encore un peu grossier, mal léché, pas fin, avec plein de transitions qui sont encore tout croche, mais dont je pense que vraiment le ou la spectatrice rentre dedans puis se dit « Ah, ok, là, émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe, je peux suivre, j'ai envie que ça aille plus loin. » Puis qui retrouve un peu les mêmes expériences que moi j'ai vécues quand j'ai rencontré ces femmes au tout début du collectage, quand j'étais dans leur cuisine ou même dans leur chambre et qu'elles me parlaient de leur mère. Ben, le temps, c'est sûr qu'il y a des choses qui se déposent, tout simplement, quand on prend le temps. Même si on n'a jamais envie, moi je sais que j'ai jamais envie en sortant d'une résidence de laisser passer 3, 4 mois, 5 mois, voire plus quand on est en attente de subvention ou d'un autre lieu pour créer. Mais je me rends compte à chaque fois, ça me fait toujours c'est toujours la même histoire, que le fait de l'avoir déposé, d'avoir fait complètement autre chose entre-temps, c'est-à-dire de soi-disant n'y avoir plus pensé pendant un moment, il y a des choses qui se résolvent d'elles-mêmes. Puis il y a des choses aussi, il y a des nœuds qui apparaissent qu'on n'avait pas vus, qu'on a peut-être comme eu des œillères pendant la résidence précédente, puis qui apparaissent comme ok, ce nœud-là, là, j'en ai pas pris soin, c'est vraiment le moment où je dois m'y remettre, puis je dois creuser en profondeur pour savoir pourquoi ça fonctionne pas à cet endroit-là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que ça c'est beau, je trouve, de se dire que finalement, ce temps-là, ce long temps de la création, ça sert aussi à ça. Puis ça affine un spectacle. Au final, c'est ça qui fait que ça. Moi, quand je vois un show qui a pris 3, 4 ans, 5 ans à se créer, je le sens. Je le sens parce que les gens ont. Il y a eu du temps de macération, il y a eu de l'intelligence collective, il y a eu beaucoup de retour en arrière, d'affinement du paysage, de se dire ok, c'est vraiment ça que ça prend comme décor, d'épuration aussi du propos. Puis je pense que ouais, c'est ça qui fait un bon show au final. Euh, mais j'ai appris que j'étais capable d'assumer plusieurs casquettes et d'en enlever, d'en déposer certaines parfois, parce que ça fait du bien. De se resserrer vraiment sur mon rôle de dramaturge ou mon rôle de metteuse en scène, même sans les interprètes. J'ai appris que j'étais capable de repartir sur conceptualiser, idéationner, tous des mots un peu qu'on écrit dans des demandes de sub, mais qui finalement ça fait vraiment du sens parce qu'il faut qu'on les. Faut toujours retravailler ce côté artisan aussi, de se dire, mais artisan avec des idées. Euh, Puis je trouve le cube, ça me fait juste rire parce que je disais toujours que j'étais en résidence au cube, au clou. J'en sens comme c'est quoi, je comprends pas ce que tu vas faire. Mais même moi, je savais pas exactement qu'est-ce que j'y allais y faire parce que c'est de l'ordre des idées, c'est de l'ordre de quelque chose qui, tu sais, je suis pas en train de déplacer des interprètes, de travailler tel éclairage ou tel. Mais je travaille la mise en scène dans les idées. Je suis face à mon ours, à mon scène à scène qui est comme écrit sur des bouts de papier. Puis là, je me dis, ok, je suis capable en fait de réfléchir le spectacle, même sans mes interprètes. Je suis capable même de le faire avec un décor qui est, tu sais, là on était accueillis au Clou, qui répétaient eux-mêmes un autre show qui avait rien à voir avec beaucoup de bordel, puis c'était magnifique parce que nous on est quand même assez, c'est Benoît qui dit ça, mais assez straight, c'est dans notre décor, fait que ça faisait tâche. Mais c'est chouette que ça fasse tâche parce qu'en fait c'est ça aussi de se dire, c'est l'imaginaire qui est plus puissant que tout le décor que tu peux installer. Tu sais. Fait que ça, je trouve que ça m'a appris à revenir vraiment à l'essentiel qui est c'est quoi le drama dans tout ça. Puis pour moi, les relations mère-fils, c'est du drama en puissance. Tu sais. C'est vraiment. Ça nous hérisse à plein d'endroits, ça nous fait rire quand on en parle. Ben, heureusement qu'on a de l'humour dessus, mais c'est sûr que ça revient nous chercher. Puis c'est revenu me chercher. Fait que je pense que ça, c'est très bon signe. Fait que voilà ce que ça m'a appris. Puis ça m'a appris aussi à parler aux ados de cet âge-là parce que ça faisait longtemps, je leur avais parlé pour la précédente pièce que j'avais fait, Sœurs d'armes, mais c'était dans un cadre scolaire, donc comme une médiation qui était quand même encadrée vraiment. Puis là, le fait de les inviter dans un lieu qui n'est pas encore le lieu du show, avec pas encore mes interprètes, avec, tu sais, tout était encore assez fragile, mais de me dire que elles aussi, elles embarquent dans cet imaginaire-là, à cette étape-là qui est encore vraiment ouais, organique, là, ben ça, c'est assez plaisant de se dire qu'on y arrive ensemble, tu sais, qu'on arrive à se comprendre
à ajuster nos imaginaires. Ouais.